Merci Seigneur pour la lecture de ce jour encore que tu nous fais la grâce d'avoir dans ta présence au nom de Jésus. Merci pour la révélation que tu nous donnes encore de ces textes, pour la gloire de ton sang au nom de Jésus-Christ. Merci de te révéler puissamment, de glorifier ton nom. C'est dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sois encore la bienvenue à la lecture de ce jour. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Je lis toujours dans la version King James. Je suis le frère Martin. Que le Seigneur bénisse ton entendement en ce soir encore au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 6. Là, il est écrit, verset 1. Prenez garde que vous ne fassiez votre monde devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense de votre Père, lequel est au ciel. Par conséquent, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils puissent être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit faite en secret, et que ton Père qui voit en secret lui-même te récompensera ouvertement. Verset 5. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme sont les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin qu'ils puissent être vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est en secret. Et ton Père qui voit en secret te le récompensera ouvertement. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme font les païens, car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez de cette manière. Notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons nos débiteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume et le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. Verset 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs infractions, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs infractions, votre Père ne pardonnera pas non plus vos infractions. De plus, quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites une figure Christ, car ils se défigurent le visage, afin qu'ils puissent paraître aux hommes comme avoir jeûné. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisses pas aux hommes comme avoir jeûné, mais à ton Père qui est là en secret, et ton Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors au ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Verset 21. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La lumière du corps est l'œil. Si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité? Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que l'habillement? Regardez les oiseaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature?
Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet d'habillement? Considérez les lits des champs. Comment ils grandissent? Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas pareil comme l'un d'eux. C'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi? Par conséquent, verset 31, ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou que serons-nous vêtus? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Verset 44. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Frère, le Seigneur continue d'enseigner étant assis sur la montagne, comme nous avons vu hier à partir de Matthieu 5, où il est allé sur la montagne pour commencer à enseigner. Et nous avons fait le parallèle avec Ésaïe 56, 7. Et Ésaïe 56, verset 7. Et ici, il continue dans la même lancée et il dit, ne faisons pas notre monde devant les hommes pour être vus d'eux. Et souvent, quand on le dit comme ça, on se dit, ok, bon, moi je le fais pas. Moi, quand je donne personne, je n'essaye pas de le dire. En fait, on n'a qu'à voir l'attitude qu'on a lorsqu'on donne. La personne même à qui on donne, c'est déjà un homme. La personne à qui on fait le monde, c'est déjà un homme. Quand on lui donne, on lui fait le monde. Notre caractère, notre comportement, c'est quoi? Souvent, on donne et on reste là très longtemps, vraiment à attendre qu'il nous complimente. Oh, merci frère, sans toi, vraiment, je ne sais pas comment j'allais faire. Frère, on est en train de recevoir notre récompense. Souvent, quand on dit devant les hommes, on commence par voir tous les hommes, sauf la personne à qui on donne. On commence par voir tout le reste, sauf la personne à qui on est en train de donner le monde. Pourtant, cette personne elle-même là, est d'abord une personne aussi devant les hommes. Donc, devant les hommes là, cette personne est incluse. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ici, il s'agit de l'action que nous posons et de nous éclipser au plus vite. Parce que nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Un véritable enfant de sait qu'il est un instrument. Il ne veut même pas qu'on lui dise merci. Regardons comment Christ faisait. Quand les foules le suivaient, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait dans le désert, il partait dans les montagnes, il partait là où il n'y avait personne. Et quand les gens étaient calmes, il revenait, il donnait l'enseignement, il guérissait et il disparaissait encore. Frère, prends garde à ce que ton amour ne soit pas fait devant les hommes. N'attends pas de remerciements. Et derrière, souvent, il y a quelque chose. Quand demain ou après-demain, avec le frère, on ne s'entend plus. Oh, n'est-ce pas, je t'avais fait ceci. N'est-ce pas, c'est moi. N'est-ce pas. Frère, c'est encore devant les hommes. Ça ne veut pas seulement dire au moment où nous l'avons fait. Ça veut dire que nous devons garder ce secret jusqu'à ce que nous soyons au bras de Christ. Lorsque nous faisons le mot, ne sonnons pas la trompette, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses où vraiment l'assemblée de tel est allée faire des dons, machin. On appelle les caméras, les télévisions. Oui, on montre comment on fait le don. Frère, ils reçoivent leur récompense devant les hommes. Ils reçoivent leur récompense. Et quand nous allons lire Matthieu 7 demain, je te prie vraiment d'être là demain et que tu suives attentivement Matthieu 7. Quand nous allons lire Matthieu 7, nous allons nous rendre compte du chemin étroit. Comment est-ce que le diable trompe les chrétiens? C'est-à-dire, c'est déjà une mode de masse. Non, vraiment, on appelle les caméras. Et c'est curieux que ce soit des chrétiens, des fils de Dieu, entre guillemets, qui sont supposés être fils de Dieu, qui font ce genre de choses. Qu'est-ce qui coûte que même si l'assemblée de X ou Y va faire un don quelque part, qu'on n'appelle pas les caméras? Voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes reçoivent les récompenses des hommes. Ils reçoivent les récompenses des hommes. Et puisque ça ne vient pas de Dieu, qui lui donne toujours au centuple, qui lui donne toujours au-delà de ce que nous avons demandé. C'est pour cela que on entre dans l'arnaque. Comment ça dit? Vraiment, chrétien, il faut qu'on aille donner quelque chose là-bas. Vraiment, frère, viens donner l'offrande, viens. Et on presse les enfants de Dieu comme ça, avec des offrandes. Parce que quoi? On fait le monde en sonnant la trompette.
Frère, ne soyons pas de cela au nom de Jésus-Christ. Que la main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Les parties les plus proches du corps même ne doivent pas savoir. Les mains ici font allusion au corps du Christ. On parle de la main, parce qu'il ne parle pas d'une main droite humaine, d'une main gauche humaine. On parle des parties de Christ. Que chaque partie, c'est-à-dire que quand je fais, que mon frère même ne sache pas. Pas que frère, comme tu vois là, bon, tu sais que tu es mon confident, il n'y a que toi. Je dois quand même te dire que j'avais fait quelque chose là-bas. Non. Que la main gauche ne sache pas. Si c'est le monde que tu as décidé de faire, frère, fais ta chose avec la conviction que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Tu en parles là, pourquoi? C'est l'ennemi qui le fait. Pour qu'on reçoive une récompense des hommes. Car ton Père qui voit dans le secret, lui-même te récompensera ouvertement. Maintenant, Dieu récompense ouvertement. Et quelle est la récompense de Dieu? La récompense de Dieu, c'est forcément les choses spirituelles. Et donc, on va s'étonner que quand le frère prie, pourquoi il a toujours l'exaucement? Quand le frère élève la voix, des démons partent. Oui, parce que Dieu va étendre sa main pour te récompenser ouvertement. Dieu va appliquer sur toi ce qu'il n'applique pas sur les autres. Les gens cherchent le pouvoir, ils cherchent la puissance de Dieu de manière impropre. Parce qu'ils veulent satisfaire leur convoitise. Frère, la puissance de Dieu est de plus en plus grande lorsque toi tu disparais de plus en plus. Lorsqu'on ne te voit pas, tu es effacé, la puissance de Dieu va être manifestée. Les démons vont partir au moment où tu parleras parce que c'est Dieu lui-même qui va accomplir ce qu'il a pensé pour toi. Mais lorsqu'on parle encore de récompense ici, les cœurs amoureux des biens terrestres voient quoi? J'aurai plus d'argent, je sème, n'est-ce pas? On vient avec la semence. Quand on sera dans le livre de Galates, frère, je te prie de ne pas manquer ça. Tu comprendras ce qui veut dire la semence. Ça n'a aucun rapport avec ce qui est enseigné dans la majorité des assemblées aujourd'hui. Et quand tu pries, verset 5, ne fais pas comme des hypocrites qui m'apprient en se tenant debout dans les synagogues, afin que tous les voient. Les frères qui viennent souvent, quand on prie en assemblée, c'est là où le frère parle en langue de 1h jusqu'à 6h du matin. Mais derrière, il n'a aucune vie personnelle avec le Seigneur. Aucune vie de prière. Demande que frère, tu lis la Bible chez toi à quelle heure? Il va te dire à n'importe quelle heure. Si tu comprends qu'il y a les problèmes sérieux. Je pense ici, je mets entre parenthèses pour préciser quelque chose que lorsque je dis frère, les sœurs sont également inclus, parce que on parle de fils, on parle du royaume. Donc le temps de dire frères et sœurs, voilà, donc que les bien-aimés sœurs ne se sentent pas frustrés. Quand je dis frère, ça inclut tout le monde. Alléluia. Amen. Donc le frère, ne venons pas montrer devant les hommes que nous prions. Non, ça se fait dans le secret. On aime à se placer debout dans les synagogues. Quand on dit un frère pour élever la voix, tu es le premier, oh Seigneur, merci. Parce qu'il y a des gens qui entendent. Oui, c'est de ça que Jésus parle. C'est de ça qu'il parle. Mais lorsque tu pries dans le secret, à peine 2 minutes de sommeil, à peine 30 secondes, Seigneur, toi-même, tu sais que tu connais tout ce que je veux te demander avant que je ne parle. Mais pourquoi est-ce que quand on est devant les hommes, on ne peut pas dire que Seigneur, tu sais tout ce que je vais te demander avant que je ne parle? Amen. Frère, ça veut dire qu'il y a de l'hypocrisie à l'intérieur. Il dit quand tu pries, rassure-toi que tu fermes tout, qu'il n'y ait personne à côté pour écouter. Pourquoi? Parce que les véritables révélations, la véritable intimité se vit avec le Père dans le secret. À la limite, on aura même du mal à savoir quand tu pries. Oui, c'est vrai. Si ce ne sont les intimes qui sont avec toi, sachant qu'à cette heure-ci, tu ne vas jamais le trouver devant la télé. Même si c'est la finale de la Coupe du Monde, que c'est le Cameroun qui joue, tu ne vas jamais trouver le frère ici devant la télé. Même si c'est son propre mariage même, à l'heure là, tu vas le trouver ailleurs. Parce qu'il va organiser les choses de telle sorte qu'à l'heure là, il soit en train d'adorer son Dieu dans le secret. Frère, une violence extrême pour être auprès de notre Seigneur. Quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions. Ah, les frères. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, éternel mon Dieu, parce que tu es mon roi, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu dis, éternel mon Dieu, mon roi, celui qui croit éternel en toi sera... Ça dit que une chose qu'on peut dire en 30 secondes, parce que on répète les éternels, mon Dieu, mon roi, on rajoute des choses à l'intérieur. On fait 1 heure de temps, on a prié 1 heure de temps. 1 heure de temps pour dire 30 secondes de prière.
Ce n'est pas en termes de temps ici, mais c'est pour dire que c'est comme ça que les païens prient. Et l'ennemi a répandu ça dans l'église. Frère, quand tu pries, entends-toi, écoute-toi parler. Écoute ce que tu te dis toi-même. Si c'est quelqu'un qui te parle comme ça, tu vas rester là, écouter la prière. Si par exemple, dit, frère Martin, vraiment, je voudrais, frère Martin, que tu puisses, frère Martin. Ah, mon frère, je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a avec frère Martin là? Dis-moi ce que tu veux dire. Tu me fatigues les oreilles. Et beaucoup nous prions comme ça. Quand on dit qu'il sait ce dont vous avez besoin, ça ne veut pas dire que nous sommes faibles dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler du tout. Non. Ça veut simplement dire que disons-lui ce pourquoi nous sommes venus devant lui. Disons-le lui, déclarons-le lui. Et le Saint-Esprit va venir amplifier. Mais tout ce qui prie ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit. Et ici, Jésus nous enseigne la prière du Notre Père. Notre Père qui est au ciel, à partir du verset 9, que ton nom soit sanctifié. Frère, la parole de Dieu dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, que c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens. C'est à cause de vous. Donc il dit comme ça que les frères qui ont un mauvais caractère, ils blasphèment le nom de Dieu. Comment on trouve un frère en pleine bagarre, en train de se déchirer les vêtements, il gifle aussi, il dit c'est la guerre. On dit regardez, ils disent qu'ils servent le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Nous devons prier chaque jour ainsi afin que nous ne soyons pas des occasions de scandale, de chute pour les hommes. Parce que les hommes attendent la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas la révélation dont on a parlé, qu'on a expliqué aux gens. Que non, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc mon frère, il faut que tu sois la tête et non la queue. Il faut que tes choses marchent. Il faut que tu aies ceci, tu réussisses. La réussite, c'est selon qui? Selon le monde ou selon Dieu? Selon le monde, la réussite, c'est tout ce qu'on enseigne là. Mais selon Dieu, la réussite, c'est de se préserver saint. Une vie de consécration, d'abandon. Une vie de marche par le Saint-Esprit. Que ton nom soit sanctifié. Que Seigneur, je ne sois pas une occasion de scandale. Et que mes actes attestent de ce que tu es mon Père. Que tu n'aies pas honte de moi, comme l'apôtre Paul dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Car Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Que tu n'aies pas honte de nous, frères. Des frères font que Dieu ait honte. Pourquoi? Parce que la vie ne sanctifie pas le nom du Seigneur. Que ton royaume vienne. Pour que le royaume soit établi, frère, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, il faut le Saint-Esprit. Car en haut, c'est l'Esprit qui règne, c'est l'Esprit qui conduit toutes choses. Et donc, pour que le royaume s'établisse et que la volonté de Dieu se fasse là où il nous conduit, il faut que nous ayons le Saint-Esprit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je m'étais posé la question une fois, pourquoi est-ce que le Seigneur faisait ramasser au peuple d'Israël, ça c'est dans le livre d'Exode, il leur faisait ramasser la manne chaque jour. Et le plus curieux, parce qu'on pouvait se dire que la manne se détériore après un jour, après une nuit. Mais ce qui était bizarre, c'est que lorsqu'il ramassait plus de la quantité, s'il ramassait en semaine, c'est-à-dire avant le sabbat, une quantité qui dormait, le lendemain, elle était infecte. Mais lorsqu'il ramassait le jour précédent le sabbat, il devait ramasser le double. Et curieusement, la manne l'a passée la nuit et ne s'infectait pas. Donc en fait, la manne ne se détériorait pas parce que elle passait une nuit. La manne se détériorait parce que c'est chaque jour dont on a besoin du pain de vie. Ici, quand nous donnons notre pain quotidien, beaucoup de chrétiens voient, oh Seigneur, ce que je vais manger dans mon plat, ce que je vais boire, tu as nourri ma maison, je te dis merci pour le pain quotidien. Frère, ça n'a rien à voir avec ce pain-là. Ça n'a absolument rien à voir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La manne qui vient du ciel, qu'on ramasse chaque jour. Et on la ramasse à quelle heure? On la ramassait très tôt avant que le soleil ne paraisse. Ça veut dire que lorsque nous nous adressons à notre Dieu, nous avons besoin de l'esprit, la dose d'esprit, la dose d'onction. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie qui va nous conduire tout au long de la journée. Une fois que le soleil est levé, la manne fondait, elle ne pouvait plus être ramassée. Donc les chrétiens qui dorment jusqu'à midi, il dort à 13h, 14h et il dit, oh Seigneur, que tes bontés sont immenses dans ma vie. Mais le diable, tu es mon frère, si tu es dans cette situation, le diable va programmer ta journée. Des frères qui se lèvent, papa, il a peigné les cheveux, il a porté les habits, il a sorti, il va dans ses business. D'autres qui se lèvent très tôt le matin, oh les sœurs sont souvent très fortes dans ça, elles se lèvent à 4h, il faut faire le repas rapidement parce que vraiment il y a telle chose. Et quand elle finit comme ça, elle part. Elle finit sa journée comme ça, là. On n'a pas commencé, frère. On commence avec la manne. On ramasse d'abord la manne. Le matin, on ramasse d'abord le pain de vie qui est Christ.
dans le livre de Juges, je pense que c'est au chapitre 7, où on parle de Gédéon. Vous allez voir que le songe que le Seigneur donne au camp ennemi par rapport à Gédéon, il leur montre un pain qui tombe du ciel et qui roule sur eux. Frère, ce pain-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui roule sur nos ennemis. C'est lui qui les renverse. C'est lui qui ouvre la voie. Nous avons besoin de lui le matin. Parce que dans la nuit, le diable programme des choses pour chacun d'entre nous. Et si nous ne levons pas tôt pour ramasser ce pain-là, lorsque il fait encore silence pour dire que Seigneur, quand je prie, tu m'écoutes, je ne suis pas discret. Véritablement, l'ennemi va continuer de progresser dans notre vie. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est au fur et à mesure que nous pardonnons que nous sommes également pardonnés. Et dans le verset qui dit, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Frère, j'ai eu, par la grâce de Dieu, une révélation à ce niveau-ci. Comment Dieu peut nous conduire dans le mal? Comment Dieu peut nous induire dans le mal? On a beaucoup de problèmes de traduction de ce verset-ci. En fait, c'est ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est-à-dire, ne fais pas, Seigneur, je te prie afin que tu ne me laisses pas aller en tentation, que tu ne me vois pas aller en tentation et que tu me laisses partir. Je t'en supplie. C'est pour dire que, Seigneur, je peux avoir des moments d'égarement, mais mon cœur est attaché à toi. Ne me laisse pas tomber dans la fosse. Et je te dis, frère, quand j'ai prié comme ça, le Seigneur s'est révélé pour attester ce que je dis là. Donc, il y a même, en moi quand tu pries, il y a l'esprit qui vient t'éclairer pour te dire qu'il y a un problème ici. Le problème, c'est dans la traduction. Le problème n'est pas que ceux qui ont écrit, ils ont mal pensé. C'est la traduction qui pose problème. Donc, et ne nous laisse pas succomber en tentation. Ne me laisse pas succomber en tentation. Et je prie même afin que cette prière soit faite avec le jeu pour tout un chacun. Donc, nous continuons avec le verset 16. Quand vous jeûnez, ne prenez pas des airs hypocrites. Une figure Christ. Ma sis, comment ça va? Comment ça va, ma soeur? Comment ça va, mon frère? Frère, je suis sur la montagne. Quelle montagne, frère? Quelle montagne? Quelle montagne? Quelle montagne? La montagne des hommes. Voilà pourquoi quelqu'un finit un 40 jours de jeûne par ses propres forces. C'est la montagne des hommes, frère. C'est la montagne des hommes. Ça ne doit même pas se percevoir, ça ne doit pas se... Parce que le Saint-Esprit va renouveler en toi. De telle sorte que tu seras au milieu des gens, on ne va pas se rendre compte. Et tu feras tout afin qu'on ne se rende pas compte. Quand tu vas voir qu'on va y avoir servi la nourriture là, tu sors même, tu pars même uriner, va quelque part. Pourquoi on ne constate pas ton absence pour dire que, mais pourquoi le frère se mange pas? Est-ce que tu jeûnes, mon frère? Est-ce que je pouvais donc mentir? J'ai seulement dit oui, frère, quand tu sens que l'affaire là vient déjà, lève-toi, sors de la salle là. Lève-toi, je te dis des frères, des expériences que j'ai déjà, des choses, des expériences que j'ai déjà faites. Quand je sens l'affaire là venir, je me lève, je fuis d'abord. Donc quand on vient poser là, on ne voit personne, on passe même, il n'y a pas le plat. Je fais mes 41 heures là-bas dehors, on me cherche, on ne me voit pas. Donc, puisque quand les gens mangent, ils sont discrets par la nourriture, ils ne savent pas que tu n'es pas là. C'est qu'on a fini bien que tu reviens. Ah, monsieur, vous étiez où? Ah, j'étais fait quelque chose là tout à côté. Mais vous ne mangez pas. Ah non, ça va, je vais faire ça après, il n'y a pas de problème. Personne ne te pose des questions. Mais tu es là, tu dis que non, je jeûne au milieu des frères, vraiment, les Christ. Frère, tu reçois ta récompense devant les hommes quand tu fais ça. Mais quand tu jeûnes, ointe ta tête, lave ton visage. Ointe ta tête, lave ton visage. Oindre la tête ici, ce n'est pas seulement l'huile pour parfumer la tête. Ointe ta tête, c'est-à-dire verse de l'huile sur toi, reçois l'Esprit de Dieu. Frère, la parole de Dieu est tellement spirituelle. Ointe ta tête quand tu jeûnes. Mets-toi de l'huile. Mets-toi de l'huile sur la tête, frère. Mets-toi de l'huile. Dans le jeûne, le Saint-Esprit est disponible et disposé. Parce que la chair perd sa force. Lave ton visage afin que tu paraisses étincelant devant ton roi. Afin que tu paraisses pas aux hommes comme avoir jeûné, mais à ton Père qui est dans le secret. Lui seul voit ce visage-là. Il voit l'huile sur ta tête. Il voit le Saint-Esprit. Ne vous amassez donc pas les trésors. Là où les voleurs, oh Seigneur. On parlait de ça hier encore dans Matthieu 5. Où est-ce que est ton trésor? Là où ton trésor sera, là où sera ton cœur. Frère, là où est notre trésor, là sera aussi notre cœur. Si ton trésor est dans les choses terrestres, ton cœur sera terrestre. Quand Christ va venir pour l'enlever, il va peser, il ne pourra pas monter. Parce qu'il est attaché aux choses terrestres.
Aux choses terrestres, il y a des frères, des bien-aimés. Lorsqu'il entend, ça dit, il a le calendrier Champions League dans 3 semaines. Lui, il t'a dit, c'est là, il met l'alarme dans le téléphone. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton trésor, c'est quoi? Et il est où? Le Seigneur dit, amassez-vous où? En haut, là où on ne vole pas. Parce que l'ennemi va venir dérober toutes ces choses. Quand il va casser la télé, il va dérober le trésor. Et on va être mal. Le cœur va faire mal parce que la télé est cassée. On sort, on part regarder le match absolument au bas. Et l'ennemi enivre les frères là-bas. Non, tu sais que tu ne peux pas t'asseoir sans rien prendre. Prends quand même. Et on dilue ainsi le Saint-Esprit dans nos vies. Vous voyez comment l'ennemi programme la chute des enfants de Dieu. Pas des choses qui ont l'air simples. Pourquoi? Parce que le trésor n'est pas celui qui doit être. Et il est au mauvais endroit. Que ton œil soit donc dans la lumière. Pour que le corps tout entier soit éclairé. L'œil ici, on parle de virtu, on parle de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit est nécessairement l'objet de nos pensées. Frère, l'objet de nos pensées, c'est quoi? Si nos pensées sont claires, si notre œil, si nos yeux ne regardent qu'au Seigneur, ne recherchent que la parole de Dieu. Si je n'ai soif que de méditer la parole, d'écouter des enseignements qui m'édifient, si je n'ai soif que de louange, d'adoration, et tout ceci dans le secret, si je le fais tout entier, alors mon corps sera dans la lumière. Sinon, mon temple sera dans l'obscurité. Aucun homme ne peut servir deux maîtres. Soit il va haïr un et va aimer l'autre, ou bien il va s'attacher à aimer l'autre. Et ce qui me surprend dans ce verset, c'est qu'on dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je m'attendais à ce qu'on dise que vous ne pouvez servir Dieu et Satan. Pourquoi on dit Dieu et Mammon? Frère, Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et Mammon a acheté la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Non, je travaille beaucoup. Frère, j'étais dans ça il y a quelque temps. Vraiment, j'ai dit que Seigneur, l'autre là, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai beaucoup de travail, hein, vraiment. Tu as beaucoup de travail au point où le Dieu que tu prétends aimer de toutes tes forces, tu n'as pas le temps pour lui, mais on a le temps de travailler. Pourquoi? Parce qu'on investit dans les études, on investit dans le professionnel, on investit dans ces choses-là. On investit parce qu'en fait, on est en train de servir Mammon. Frère, Mammon revêt différentes formes. Je vais poster un lien sur un enseignement de Mammon que j'ai suivi. Je crois qu'il va beaucoup t'aider, comme il m'a aidé également. Le Seigneur Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain. Et beaucoup de chrétiens disent, je ne m'inquiète pas, je sais que Dieu est mon protecteur. Je sais que Dieu est mon pourvoyeur. Mais pendant qu'il est assis, le cœur est anxieux. Seigneur, on fera même comment demain? On va même, bon, ça va, en tout cas, je crois. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, regardez les oiseaux. Est-ce qu'un oiseau se pose la question que je vais manger quoi tout à l'heure là? Quand l'heure arrive de dormir, il dort. Quand il se lève, il vole, et puis s'il tombe, il mange pas de choses. Ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent être paresseux, non. Ça ne veut pas dire que, mais le Seigneur dit, tu gagneras la vie à la sueur de ton front. Donc il faut travailler, frère. Frère, on ne parle pas du travail des muscles ici là. On parle d'une foi qui est attachée à Christ, qui est notre bénédiction. Il y a des frères que quand, bon ça je vais mettre quand même par terre, les sœurs spécifiquement, dès qu'un habit sort, le dernier portable de ceci, le dernier vêtement de ceci, vraiment quand elle s'habille pour le culte, c'est-à-dire que c'est le vêtement qui annonce que la sœur est entrée. Et maintenant on a des inquiétudes par rapport à ça. Frère, non, cela doit être différent. Cela doit être différent. Le Seigneur nous prend des exemples. Il dit, il donne à manger aux oiseaux. Il donne le vêtement aux herbes des champs. À l'herbe, frère, l'herbe, il donne le vêtement. Ce qu'il dit n'est pas faux. Il est en train de nous expliquer ces choses-là. Il y a encore une profondeur dans l'herbe ici que je ne veux pas aborder présentement. Pour des personnes qui veulent savoir, peut-être vous pourrez me poser des questions en IB. Mais il dit, il revêt ainsi l'herbe des champs. Pourquoi notre foi est si petite? Nous devons prier afin que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Ça ne veut pas seulement dire le manger et le boire au sens propre. Ça veut dire aussi les projets. Qu'est-ce que mes enfants deviendront demain? J'habiterai où dans 5 ans? Ma maison, je vais la construire quand? Mais en fait, c'est tout ce qui nous inquiète pour le monde. Non, je bosse Dieu. Tu bosses Dieu pour qui? Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Et pour les choses de la terre. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa droiture. Cherchez le royaume des cieux. Frère, je pense que je vais bien l'expliquer demain encore quand on parlera de la porte étroite du chemin resserré.
Cherchez le royaume des cieux, cherchez le royaume de Dieu et sa droiture. Ici, ça veut dire chercher le Christ. À lui faire plaisir, car ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. À lui faire plaisir, à marcher dans sa droiture, à faire exactement ce qu'il désire. Marcher intégralement dans ses voies. Et sa droiture, sa justice, dont l'a manifester pour les autres. Et le Seigneur finit en disant, ne vous souciez donc pas du lendemain. Le lendemain prend soin de lui-même. Comme la manne tombait, personne ne savait comment ça venait. De la même manière aussi, le Seigneur prépare, je te dis frère, il prépare chaque jour. Il te dit, ce sont des expériences que j'ai vécues personnellement, où tu te retrouves dans la maison avec 0 francs la veille. Le lendemain, tu ne sais pas comment Dieu fait. Tu ne sais pas comment il fait. Si tu essaies même d'expliquer, tu vas t'embourber là pour rien. Tu te demandes que, gloire à Dieu. Tu as fait comment? C'est Dieu qui a fait. Je ne suis pas au courant de quelque chose là. Mais qu'on demande que tu as fait comment? Non, vraiment, j'ai bossé dur. Oui, tant qu'on bosse dur, l'ennemi nous tient. Notre Père, c'est que nous avons besoin de toutes ces choses. Et lorsqu'on cherche le royaume et sa justice, il ajoute. Il appelle ça le reste. Il ajoute, frère. Donc, quand tu vois un frère aller de bénédiction en bénédiction, et que tu observes sa vie et tu te rends compte qu'il est intègre et vrai, si tu l'approches et que tu lui demandes, tu vas te rendre compte qu'il a une vie de méditation, une vie de prière profonde, une vie de prière intense. Tu vas te rendre compte que dans la prière, il ne demande pas ces choses-là. Frère, c'est ça le secret. Nous ne demandons pas ces choses. Combien de chrétiens aujourd'hui prient en demandant ces choses? Combien de chrétiens prient aujourd'hui, Seigneur, je ne te demande pas de me donner la richesse, mais regarde quand même ma situation. Le mais là annule tout ce que tu as dit avant. Mais je dis que Seigneur, donne-moi de t'adorer, donne-moi le Saint-Esprit pour t'adorer 3 heures de temps. Donne-moi le Saint-Esprit pour pouvoir te chanter, Seigneur. Pour pouvoir te bénir. Je veux lire la parole de Dieu. C'est le vendredi soir. Demain, je ne pars pas au travail. Je veux lire la parole de Dieu pendant 4 heures de temps. Je veux rechercher dans les Écritures qui tu es, Jésus. Frère, l'onction que Jésus me donne là, avec toutes les choses qu'il ajoute derrière, sois seulement constant. C'est la constance que le Seigneur récompense. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je pense que si on doit résumer ceci, on se rend compte que Christ détourne nos regards des choses terrestres pour les placer sur les choses célestes, en nous donnant à chaque fois des comparaisons pour qu'on comprenne. Donc, il est plus que urgent que si aujourd'hui nous revendiquons comme enfants de Dieu, que nous soyons irréprochables dans tout ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Parce que quand il dit ne vous inquiétez pas, il nous donne ainsi une instruction. Mais et lorsqu'on s'inquiète, on est en train de désobéir à Christ, donc on n'obéit pas à ses commandements. Voilà en fait la loi sur le sacerdoce de Judas. Voilà des choses dont je parlais hier. Le sacerdoce de Judas. Voilà la loi sur le sacerdoce de Judas. Ne vous inquiétez pas, c'est ça l'instruction. Ce n'est plus de dire que vraiment je dois aller égorger le bœuf, je dois aller faire le sacrifice à l'autel, voilà mon offrande. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Ne vous inquiétez pas. Voilà l'instruction de Christ sur le sacerdoce de Judas. Ne vous inquiétez pas. Et on s'inquiète chaque jour. Voilà pourquoi, comme on désobéit donc, de manière subtile par l'ennemi qui embrouille notre esprit, on ne reçoit pas les choses de Dieu. Ma prière en ce soir, c'est que, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les choses qui minent ta vie, frère, qui travaillent pour te limiter dans l'onction du Christ, tombent au nom de Jésus. Que toutes les choses qui volent ton temps d'intimité, toutes les choses qui amènent à t'inquiéter, toutes les choses qui te donnent de pratiquer, de marcher sur la voie large, que ces choses-là soient renversées au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur Dieu de gloire purifie tes pensées tout entières, ton cœur tout entier, afin que tout ton être se tourne à lui, au-delà de ce que tu peux toi-même espérer au nom de Jésus-Christ, et que sa lumière luise puissamment dans ta vie pour t'éclairer et te révéler sa grâce au nom de Jésus. Qu'une faim et une soif qui viennent de lui, qu'une faim et une soif qui viennent de lui, et non pas des choses du monde, t'enivre, te remplisse au nom de Jésus, afin que par le pain qu'il est et par l'eau vive qu'il est, que tu sois rassasié de lui et abreuvé de lui au nom puissant de Jésus. Je prie afin que cette parole ne se noie pas dans les multitudes de pensées, mais qu'elle germe au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ. Sois encore béni, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as écouté ce message. Toi qui l'as écouté avec beaucoup d'attention, sans distraction. Que tu as mis de côté énormément de choses pour prendre du temps pour le Seigneur. Et j'encourage vivement les uns et les autres à écouter ces messages durant le temps qu'on s'est fixé entre 19h et 20h. Je vous encourage vivement à ça. Même si vous êtes occupé à faire quelque chose d'autre, écoutez ce message au moins à ce moment-là, quitte à le réécouter par la suite.
le Seigneur honore énormément ce genre de choses. Lorsqu'on dit, Seigneur, à telle heure je serai là pour toi, que ça me trouve dans le taxi où je mets et puis j'écoute. Et le Seigneur honore ça énormément. Pour avoir vécu des expériences comme ça, je le partage pour que vous soyez, par la grâce de Dieu, également bénis par cela. Donc, avoir des heures de prière régulières, une constance, c'est ce que le Seigneur bénit.